Bonjour et bienvenue dans cette édition consacrée à l'intelligence des territoires. Et même si on a coutume de réduire l'intelligence économique à la veille, à la sécurité des entreprises ou à la protection des informations, l'intelligence économique peut beaucoup améliorer la gouvernance locale, la gouvernance dans les territoires comme la Drôme ou l'Ardèche. Pour en parler, je reçois M. Philippe Clerc, consultant expert de la CCI France, mais qui est aussi président de l'Académie de l'intelligence économique et président de l'Association francophone de l'intelligence économique. Philippe Clerc, alors que peut nous apporter l'intelligence économique, surtout dans cette période de mutation et de crise? Elle est essentielle, elle n'est pas intéressante elle est essentielle et fondamentale. Le territoire, c'est un facteur de production. Quand une économie va mal, c'est parce que ses territoires vont mal. En France, le grand drame de la désindustrialisation de la France et de la perte considérable de richesse et de production de valeur vient de plusieurs facteurs, mais un des facteurs, c'est que pendant 30 ans, la France a oublié ses territoires. Aujourd'hui, la France est obligée de lancer un programme qui s'appelle territoire de l'industrie. Elle a perdu la mémoire de ses réalités industrielles territoriales. Donc c'est fondamental dans le sens où sur le territoire se disposent ce qu'on appelle aujourd'hui des écosystèmes d'innovation. On en a beaucoup parlé à l'occasion de ce forum. Et dans ces écosystèmes d'innovation, on a en priorité l'innovation sociale, l'innovation technique, technologique, les savoir-faire, les compétences dans les filières, dans les bassins d'activité, et l'intelligence organisationnelle. Point tout à fait essentiel. Et l'intelligence économique, que vous citiez en introduction, vient alimenter, renforcer, dynamiser ces stratégies d'innovation. Donc elles sont essentielles et fondamentales. Deuxième point, aujourd'hui nous vivons des crises systémiques, des crises considérables, des catastrophes inimaginables, ce qu'on appelle des signes noirs, c'est-à-dire des catastrophes qui sont souvent imprévisibles à l'origine, et nous avons besoin et elles impactent nos territoires, sécheresse foudroyante, catastrophes climatiques, nous avons besoin d'innovation et d'intelligence de ces nouveaux phénomènes de rupture. Philippe Clerc, il est évident qu'on ne peut parler de bonne gouvernance dans des territoires comme la Drôme ou l'Ardèche sans parler d'innovation. C'est très important pour l'émergence de solutions locales efficaces, surtout dans le contexte actuel. Effectivement, sur le territoire, l'essentiel, c'est la vie sociale du territoire. C'est les hommes et les femmes qui ont des souhaits, des désirs de vivre sur ces territoires, qui produisent, qui vivent leur retraite et qui vivent les crises que subissent ces territoires. Et donc, la grande question en matière d'intelligence économique et de développement de l'innovation sur les territoires, c'est la gouvernance, absolument, au sens où cette gouvernance doit prendre en compte en priorité les réalités sociales. À force d'expertise, à force de programmes de développement territoriaux et de plans, de schémas régionaux de développement économique, d'argent mis sur les territoires, et surtout à force de confier cela à des administrations expertes, on a désolidarisé les réalités sociales des réalités économiques et des développements. Et aujourd'hui, votre question est essentielle, la question de la gouvernance. L'objectif de la gouvernance des territoires, c'est de mobiliser les intelligences collectives, les cœurs et les esprits du territoire, l'esprit des peuples du territoire, ces peuples qui ont des mémoires de crise, des mémoires industrielles, des mémoires des savoir-faire éminents de développement du territoire, il faut les remobiliser et bien évidemment, il faut réencastrer toutes les dynamiques d'innovation, de développement, de décision de développement, les réencastrer dans la vie sociale. Là se pose la question de l'attractivité des territoires. Est-ce que l'intelligence économique peut permettre l'amélioration de cette attractivité et de réduire les problématiques spécifiques? Comme je le disais tout à l'heure, tout part et tout revient au territoire. C'est dans le territoire qui est un facteur de production. Et nous disons que quelle que soit
le niveau de développement du territoire. Le territoire le plus pauvre, il a une intelligence collective. Il a ce génie humain qui va pouvoir mobiliser, bien sûr, dans des situations de crise, de pauvreté, mais on va pouvoir, et la Drôme c'est un grand exemple, je connais bien la désindustrialisation à cause de la mono-industrie de la vallée de la Drôme. Je suis originaire de Cré, et on a vu comment les industries à Cré, même de travaillant pour l'aéronautique, ont disparu progressivement du fait de la mondialisation de la production et de l'organisation des chaînes de valeur. Et il faut revenir aujourd'hui à ce réencastrement de nos activités dans ces réalités, celles de l'Ardèche ou de la Drôme, qui doivent être bien évidemment une priorité. Alors, dans les deux départements, comme sur toute notre région où il y a le monde rural, mais aussi les quartiers dits difficiles ou politiques de la ville, la dynamique dépend essentiellement des solutions préconisées qui émanent bien sûr des diagnostics. La pertinence des diagnostics est déterminante. Cette nouvelle approche qu'on appelle l'intelligence territoriale, la mobilisation de cette intelligence collective sociétale au service du développement, le plus important, c'est ce que nous disait Platon déjà, c'est le connais-toi toi-même, connaître ton territoire, l'intimité de la réalité de ton territoire par une dynamique de diagnostic permanent. Aujourd'hui, ce qu'on fait, notamment en France, mais en Afrique aussi, avec les grands plans Sénégal 2030, Côte d'Ivoire 2035, on organise un diagnostic à un moment T et on développe un programme. Mais quand on va commencer à mettre en œuvre le programme, la réalité aura changé, des crises seront advenues, des crises sociales, sociétales, des crises économiques. Donc la réalité du diagnostic est fondamentale. Et je le disais tout à l'heure, il faut que ce diagnostic soit permanent. C'est-à-dire que là, on en appelle à ce qu'on introduisait tout à l'heure, cette intelligence organisationnelle, pour que le diagnostic puisse se faire en permanence. Quand on va perdre une entreprise, on va perdre un savoir-faire. Quand une entreprise va fermer, le diagnostic doit être informé. Et le diagnostic, au-delà de l'enquête que l'on fait sur l'état des lieux, c'est un diagnostic d'alerte qui doit travailler, enrichir ce qu'on appelle aujourd'hui les notions de souveraineté progressive des territoires qui reprennent de l'ascendant sur la maîtrise des savoir-faire, la recomposition. On ne va pas parler de relocalisation, mais de la recomposition. On parlait de la Drôme, la chaussure, industrie morte, disparue, avec une hémorragie sociale considérable. Aujourd'hui, par des savoir-faire aussi, la récupération de savoir-faire historiques, ancestraux, on commence à recomposer, recréer de l'emploi dans le domaine de la chaussure. Alors après, il faut faire œuvre d'innovation sociétale avec ceux qui ont la mémoire de cette industrie, ceux qui sont aujourd'hui les jeunes qui sont dans les start-up et qui vont imaginer les nouveaux écosystèmes productifs. Il faut travailler avec eux. Mais ce qui est fondamental, vous avez raison, c'est le diagnostic permanent. Philippe Clerc, j'aimerais avoir votre avis sur un dispositif local précis, c'est les adultes relais, une réponse dans les quartiers dits politiques de la ville. L'intelligence économique s'intéresse à ces aspects? Alors, c'est intéressant de parler je dirais à nouveau des centres-villes ou des villes, des dispositifs urbains. Et l'intelligence économique et territoriale ne s'est pas encore suffisamment préoccupée de ces réalités-là qui sont très sociétales, en même temps qu'elles sont économiques, parce que dans les chambres de commerce, on travaille sur l'urbanisme commercial. Je prends l'exemple de la ville de Bastia, qui a mis en place un dispositif à partir de techniques d'intelligence économique, de veille et de cartographie de tout l'écosystème des fonds de commerce pour créer de la dynamique. Et on ne s'est pas suffisamment préoccupé de ces problématiques en intelligence économique et territoriale, notamment dans le champ social. Et là, on retrouve, comme dans l'industrie, ce que j'évoquais tout à l'heure, la France a perdu la mémoire de ces territoires de l'industrie, elle est obligée de les recomposer, et nous avions un métier de médiation qui était formidable dans l'intelligence sociétale, ancré dans les territoires, les centres-villes, dans les dispositifs urbains ou les conurbations, dans la périphérie des villes, vous aviez l'écrivain public. L'écrivain public, c'est lui qui avait cette
intelligence, cette culture, et qui faisait monter en compétences qui pouvaient aider les populations en monter à compétence à décrypter la complexité administrative et qui faisait ce lien de médiation. Aujourd'hui, on est obligé de réinventer ce métier c'est pas de l'écrivain public, c'est le médiateur qui va gérer des crises sociétales, puisque les territoires, et surtout dans les villes, les territoires souffrent, notamment en France, on parlait de la Drôme ou de l'Ardèche, la pauvreté, le chômage, et il faut les monter en capacité. Et j'aime bien cette phrase du professeur Badi, qui nous dit « Quand le Sud réinvente le monde », c'est-à-dire que dans nos crises du Nord, nous ne savons plus faire, nous avons perdu nos mémoires de savoir-faire, nos mémoires d'intelligence sociétale, et nous les retrouvons dans les organisations très localisées, micro-locales africaines. Mais j'ai travaillé en Indonésie, c'est la même chose, dans les îles Sulawesi, il y a ces micro-organisations collectives, d'intelligence collective et sociétale, et donc il faut réinventer ces métiers-là, mais les faire monter en compétences dans cette logique de médiation. Pour finir, nous vivons une mutation assez rapide et il y a des réponses, comme on vient de l'évoquer, comme l'adulte relais, qui suppose beaucoup de renforcement des capacités, puisque la mission elle-même est une mission qui exige de la polyvalence, donc renforcement des capacités. Est-ce que aujourd'hui l'intelligence des territoires passe forcément par la formation? Oui, c'est ça. Alors, ces formations, il faut les organiser à nouveau avec tout le système éducatif. Le système éducatif joue son rôle, le lycée, le collège, les écoles. Et c'est dans ces univers-là qu'on va... il faut sortir des institutions traditionnelles, on fait œuvre d'innovation sociétale, et il faut que ces médiateurs, qui jouent un rôle tout à fait essentiel, il faut les réintégrer dans les écoles, dialogue avec les enseignants, dialogue avec les parents, et c'est le système éducatif qui va jouer ce rôle-là. Et cette fracture entre la société et le système éducatif, on le voit dans les écoles, la crise des enseignants, la crise de la vocation des enseignants aussi est là. Et peut-être que ces adultes, même si eux ont besoin d'apprendre pour comprendre encore mieux les problématiques des citoyens, des hommes et des femmes qui vivent sur le territoire, en même temps, eux, ils vont apprendre aux parents d'élèves, aux enfants, ils vont jouer ce rôle essentiel. Et j'aime bien cette expression du philosophe, sociologue français, Pierre Rosanvallon, qui a écrit un tout petit livre qu'il appelle « Le Parlement des invisibles ». Il faut redonner la parole à ces invisibles. Dans les crises sociales que nous avons vécues, la Covid, on a dit les invisibles, c'est ceux qui se lèvent très tôt le matin et qui nous permettent de survivre dans la crise. Et là, sur le long terme, ce Parlement des invisibles, il doit se lever, se relever et avancer pour recréer ces liens, cet éternel lien social dont on a tant besoin. Voilà, c'est la fin de cette édition consacrée à l'intelligence des territoires en Drôme-Ardèche et nous étions avec un consultant expert en matière d'intelligence économique, consultant expert à la Chambre de commerce et d'industrie France. Il est également le président de l'Académie de l'intelligence économique et Philippe Clerc est aussi président de l'Association francophone de l'intelligence économique. Merci, restez fidèles à Colline TV. À bientôt.